Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 18 mars. Voici les titres que nous allons développer. Jeudi, ce sera le printemps. Nous sommes donc dans la période où le frelon asiatique fait son retour. La saison du piégeage a débuté pour éviter la prolifération des nids. Nous poursuivrons notre série consacrée au recyclage en nous rendant à Fontenay-le-Comte pour découvrir l'atelier vélo solidaire. Il permet de donner une seconde vie aux cycles jetés à la benne. Et puis nous irons à la maison des associations à Aubigny-les-Clouseaux. Elle accueille comme chaque année à cette période l'exposition Échange de regards. Cette 23e édition a la particularité de rassembler uniquement des artistes féminines. Depuis une quinzaine d'années maintenant, et comme un peu partout en France, le frelon asiatique prolifère et est responsable d'importants dégâts, notamment auprès des abeilles. À quelques jours du début du printemps, nous sommes dans la période propice au piégeage. Ce dernier permet d'éliminer les reines afin d'empêcher le développement des nids. Mais encore, faut-il s'y prendre de la bonne manière pour que cela soit efficace ? Regardez ce reportage de Mathis Pires. Bon, on va installer ça. Dans un coin de son jardin, Paul Bretin installe son nouveau piège. Une boîte en plastique conçue pour piéger les reines frelons asiatiques attirées par le sucre. Là, c'est des trous. Une fois passées par cette grille jaune, impossible pour elles de ressortir. Les frelons sont attirés par cet appât et les trous sont faits de telle façon que les abeilles ou tout autre insecte vont pouvoir ressortir. Donc on verse l'appât. À l'arrivée des beaux jours, c'est la période parfaite pour installer ces pièges anti-frelons asiatiques. Mais il faut faire attention à respecter quelques critères pour ne pas provoquer l'effet inverse. On piège surtout au printemps pour les reines. Il faut des pièges sélectifs pour protéger la biodiversité. Le but, c'est pas de détruire, c'est pas parce qu'on a un frelon qui est invasif qu'il faut détruire tous les insectes. Des pièges efficaces, car plus loin, cet apiculteur de passion a installé d'autres pièges juste à côté de ces ruches. Vous voyez, là, on en voit 3. Ici, 3 reines capturées. Là. Alors, c'est la destruction de 3 nids potentiels. Et quand on sait qu'un nid peut comporter jusqu'à 5000 individus et qu'un individu par jour peut consommer jusqu'à 50 abeilles par jour, l'impact, il est important. Cette espèce invasive, caractéristique de ses pattes jaunes et de sa taille, est un problème de santé publique, mais aussi de dérèglement de la biodiversité. Alors, pour lutter contre, l'Assemblée nationale a voté le 6 mars dernier un projet de loi visant à endiguer ces frelons. C'est une bonne avancée parce qu'il va permettre aussi une harmonisation des pratiques avec un contrôle de l'administration, des administrations départementales et régionales. Et c'est du ressort des organismes à vocation sanitaire, donc le GDS pour l'organisation du piège de printemps, pour défendre les intérêts des apiculteurs qui sont adhérents du GDS, et puis toute l'organisation de la destruction des nids qui relève désormais de la compétence de l'OVS végétal, donc Pollenise en Pays de la Loire, en lien avec les collectivités. Ce plan d'action national comporte 2 méthodes complémentaires. La capture des reines au printemps et la destruction des nids des frelons asiatiques. Jusqu'à ce dimanche se déroule la semaine des métiers du tourisme. À cette occasion, le CFA INFA Tourisme Loisirs, situé à Saint-Jean-de-Mont, a organisé une journée intitulée Le Printemps de l'INFA. Au sein de son village-école, il a proposé aux visiteurs une immersion avec la découverte des 5 formations proposées en cuisine, service, animation, réception et direction. Au programme visite guidée, buffet cocktail et animation, les 39 apprenants ont préparé pendant 2 mois cet événement en conditions réelles, chacun ayant un rôle spécifique en accord avec ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Le but du jeu, c'est de faire découvrir ces métiers et de faire découvrir la formation en elle-même. Et c'est aussi de montrer aussi à des jeunes, éventuellement susceptibles peut-être d'intégrer nos formations sur la rentrée prochaine en janvier 2026, de leur montrer qu'est-ce que c'est que le village-école, comment on peut se former, quelles sont les possibilités dans ces métiers du tourisme, la diversité qu'il y a. Et on peut commencer simple, serveur, animateur et finir directeur ou directrice d'établissement. Et c'est donner un coup de jeune et un coup de dynamisme dans ces métiers du tourisme qui ont souffert un petit peu de leur réputation, qui ont souffert aussi de l'après-Covid comme beaucoup de choses, et de dire qu'on peut s'épanouir, on peut grandir, monter en compétences et trouver peut-être une voie à laquelle on n'avait pas pensé.
C'est aujourd'hui la journée mondiale du recyclage. Nous poursuivons donc notre série consacrée à ce sujet en vous faisant découvrir l'atelier de réparation de vélos solidaires situé à Fontenay-le-Comte. Lancé en 2024 par le mouvement Emmaüs, il permet de réparer et recycler des vélos qui étaient destinés à être jetés. Cet atelier leur donne donc une seconde vie, mais permet aussi à des compagnons d'Emmaüs de se former à la mécanique. Reportage Grégoire de Châtillon. Recycle comme recyclage, c'est le concept de cet atelier vélo solidaire. À Fontenay-le-Comte, c'est un projet pilote pour Emmaüs France. Le constat, en fait, il a été simple. Il est issu d'une réflexion avec le SICODEM, qui est la société de traitement des déchets, qui trouvait beaucoup de vélos dans les bennes métal. Emmaüs étant spécialiste du réemploi sur le local, la réflexion a été simple. Est-ce qu'on peut retraiter des pièces de vélo? Est-ce qu'on peut retraiter des vélos pour leur donner une seconde vie? Alors la première des choses, c'est réparer, réemployer. Donc tous les vélos qui nous sont donnés par des particuliers, des entreprises, différents organismes ou structures associatives. Donc on les refait. Les compagnons apprennent du coup le métier de technicien cycle. Et une fois que ces vélos sont refaits, on les met à la vente à tarif solidaire. On essaye toujours d'avoir un premier prix aux alentours de 45-50 €. Puis après, on a des vélos très haut de gamme, au moins à 130 €. Réparation, vente, location solidaire pour le retour à l'emploi, mais aussi vélo-école pour une remise en selle. Plus qu'un atelier, ici, on fait tout pour démocratiser le vélo. Des vélos qui retrouvent toujours une seconde vie. Il faut soigner ça, la gaine, plus ce qu'il y a là, tout ça là, comme c'est abîmé. Et du coup, il faut tout mettre en état. Et puis, ça, le frein aussi. Du coup, il faut soigner. Et puis, on va voir ça aussi si ça fonctionne. Bon, souvent, avec 3 vélos, on en refait un complètement. On a toujours, en fait, sur quel que soit le vélo qui arrive, une pièce à réutiliser, une partie du vélo en fait, qui peut servir pour rééquiper un autre. Si vous voulez faire réparer votre vieux vélo pour pas cher ou bien en acheter un à bas prix, pensez à ces vélos recyclés. C'est un concept solidaire en faveur de la sobriété et de la mobilité qui pourrait bien faire des petits. Une journée citoyenne pour construire ensemble l'avenir de Saint-Jean-de-Mont. Tel était le slogan de la première édition du Salon des Montois qui s'est tenu samedi dernier au Palais des Congrès Odyssea. Près de 600 personnes ont participé à ce grand rendez-vous aux multiples objectifs. Faire le point sur les projets en cours, exprimer les priorités pour l'avenir et contribuer à la deuxième version de Saint-Jean-de-Mont 2030, le plan d'action municipal pour les 10 prochaines années. Des ateliers, des causeries citoyennes, des conférences et diverses animations étaient au programme. Souvent, les sites culturels, quand on habite juste à côté, on ne va pas forcément visiter les sites qui sont à côté de chez nous. Les locaux connaissent peut-être de nom, mais ne vont pas forcément visiter. On va plutôt visiter quand on part en vacances. Donc c'est de faire connaître ces sites, de dire qu'ils sont accessibles, d'un point de vue de la distance, et puis que c'est vraiment ouvert à tous. C'est inédit pour Saint-Jean-de-Mont, mais après ce n'est pas nouveau, puisque depuis le mandat, depuis 2020, nous avons fait énormément d'implications citoyennes avec environ une trentaine d'ateliers citoyens sur différents projets, comme le skatepark par exemple, comme réaménager le corps d'Orwell, comme réaménager le pôle enfance-jeunesse. Donc c'est une habitude que l'on a prise, une habitude d'aller consulter nos habitants parce que ce sont eux qui vivent sur notre territoire, ce sont eux donc qui peuvent nous apporter les détails que l'on ne voit pas si on reste enfermé dans notre mairie, dans notre collectivité. Culture pour terminer avec la 23e édition de l'exposition Échange de regards. Elle est présentée jusqu'à dimanche à la Maison des associations d'Aubigny-les-Clouseaux. Organisée par l'association Croc Art, elle s'intitule cette année Féminin pluriel et singulière. 9 femmes, artistes de la région, exposent plus de 200 œuvres. Ouverte au grand public gratuitement chaque jour de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, cette exposition se veut également pédagogique avec des visites de plusieurs classes d'école. Grégoire de Châtillon. Une cinquantaine de classes venues s'ouvrir à la création artistique pendant une semaine. Une exposition donc aussi pédagogique pour Féminin pluriel et singulière. C'est son titre. En effet, toutes ces œuvres sont le fruit de 9 femmes artistes de la région. On ne voulait pas se restreindre à choisir des femmes qui ne parlent que des femmes. Donc on en a effectivement qui parlent des femmes,
mais pas que, pour avoir un univers plus vaste, parce que les femmes sont, comme on l'a dans le titre de notre exposition, plurielles, et puis elles sont aussi singulières, donc chacune leur style et leur thème de travail. De la diversité, avec ici ces portraits vifs et colorés, signés Nathalie Lehec. Plus loin, le métal déformé devient œuvre d'art par l'artiste M. de Corsac. Là, la femme dans tous ses états, entre fragilité, sensualité et mouvement, des créations que l'on doit à Christine Poupeau. L'artiste vendéenne basée à Landronde expose également ce grand tableau appelé Sororité, un hommage à ces personnalités qui ont, à leur époque, participé à l'évolution de la condition féminine. Moi, je ne suis pas une militante active, je ne suis pas activiste, mais ce sujet m'importe depuis des années. Et là, c'est l'opportunité d'amener ma petite pierre à l'édifice du militantisme de ces femmes inconnues, mais qui ont cheminé depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, pour que nos droits évoluent et soient respectés. La mairie d'Aubigny-les-Clouseaux vient de faire l'acquisition de ce tableau historique, sûrement pour ne pas oublier et pour avancer, un acte qui clôture une année de la place des femmes dans la commune. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.